Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Et bienvenue Elisabeth. Merci, bonjour Cécile, bonjour à tous. Elisabeth, la justice ne doit pas forcément se faire sur les réseaux sociaux, hein, c'est un peu le sens de la chronique, parce qu'après MeToo inceste, il y a eu MeToo gay aussi, qui a été lancé sur les réseaux. Oui, alors ça a été lancé jeudi par un jeune militant communiste qui s'appelle Guillaume. Il accuse 2 élus communistes parisiens de l'avoir violé. Seulement lui est anonyme, en tous les cas il n'a qu'un prénom, mais ces violeurs présumés, eux, sont désignés nommément. Alors il nie absolument, mais le PC leur a demandé de se mettre en congé du parti et du Conseil de Paris. Bref, une fois de plus, ils ont été condamnés sans procès à la mort sociale. Eh bien non, ce n'est pas la justice, parce que la justice carbure à la raison et les médias tout de même un peu à l'émotion. Oui, mais si la justice faisait son boulot, non, enfin je posais cette question, est-ce que les victimes ne témoigneraient pas sur Twitter ? La justice n'est pas parfaite, Patrick, mais tout de même, elle incarcère des milliers d'agresseurs et de violeurs chaque année. L'idée qu'avant MeToo, on ne faisait rien pour les violences sexuelles est totalement fausse. D'ailleurs, Guillaume peut saisir la justice et d'ailleurs, il va peut-être le faire. Alors, la justice, elle obéit à 2 règles cardinales, qui sont la présomption d'innocence et le caractère contradictoire des débats. Et ça, c'est vraiment sans ces 2 règles, il n'y a pas de justice. Et quand la parole des victimes est sacralisée par avance, eh bien, il n'y a plus de contradictoire. Macron l'a dit aux victimes d'inceste, on vous croit par principe. Donc une victime, eh bien c'est quelqu'un qui se dit victime. Et ce qui est encore plus grave, hier dans Le Monde, Édouard Durand, qui est magistrat et coprésident de la commission inceste, déclarait bien sûr, il faut respecter le principe des preuves pénales, mais on sait que les fausses dénonciations sont marginales et résiduelles, donc il faut croire les victimes, disait-il lui aussi. Eh bien les victimes de dénonciations calomnieuses résiduelles apprécieront. Oui, donc les victimes devraient se taire. Alors non, si je vous suis. Non, écoutez Patrick, on n'a pas le choix entre se taire et Twitter. On ne libère pas forcément sa parole dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certaines victimes préfèrent la libérer sur le divan d'un analyste, auprès de proches ou même devant un tribunal. Alors il est vrai, tout n'est pas noir là-dedans, parce que beaucoup de victimes grâce à MeToo se sentent beaucoup moins seules. Ça permet de vaincre la honte. Et par exemple sur MeToo Gay, il y a eu un témoignage du producteur de France Culture, Nicolas Martin, tout à fait signé celui-là, qui raconte qu'il a été violé de 11 ans à 17 ans, mais il ne désigne personne. Oui, alors de plus, ce mouvement a permis une prise de conscience. C'est ce qu'on dit, sans doute, mais le risque est qu'après avoir sous-estimé le phénomène des violences sexuelles, on le surestime et qu'on nous fasse en quelque sorte le coup du systémique en nous disant que le mal est partout. Alors déjà, on nous explique que 10% des enfants sont victimes d'inceste, et Nicolas Martin appelle, lui, d'autres MeToo, des trans, des putes, des handicapés et même des migrants. Ça promet, ça ne va pas s'arrêter. La vie publique risque d'être un défilé de victimes qui déverseront leur malheur sur les réseaux sociaux. Alors c'est la grande une du Monde hier. Sur toute la une, il y avait ce titre: violence sexuelle, la grande libération de la parole. Eh bien oui, on célèbre de toutes parts cette révolution culturelle, mais tout de même, ce terme de sinistre mémoire devrait peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy.